La parole est à Monsieur Jean-Luc Bleunven. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur l'aide apportée par l'Union européenne au développement des territoires. Montagneuse, isolée, maritime, l'Union européenne se compose de très nombreuses régions au profil et au niveau de développement bien distincts. Pour certains territoires, dans un contexte de crise multiple et face aux réalités de la mondialisation, le développement reste un défi malgré les efforts mis en place depuis des années. Nos concitoyens ont souvent l'image d'une Europe qui reste sourde aux demandes de nos régions les plus fragiles, d'une Commission européenne sans accroche locale. Depuis des dizaines d'années, l'Union européenne poursuit l'ambition de créer un ensemble plus dynamique et moins inégal, mais nous sommes encore bien loin de la réalité. Ma question concerne donc plus précisément l'avenir de l'arc atlantique. En Bretagne, les investissements européens sont très visibles. Cette région dispose d'une enveloppe du Fonds européen de développement régional de 307 millions d'euros au titre de la programmation 2014-2020. Au sein de ma circonscription, grâce à l'investissement territorial intégré, Brest Métropole bénéficie d'une aide de 10 millions d'euros pour faire émerger et accompagner des projets sur le territoire. Le téléphérique urbain est une de ces initiatives innovantes possibles grâce à cette aide de l'Union européenne. Les investissements de la région sur le port de Brest témoignent également d'une volonté de nous raccrocher à nos voisins par la mer. Il existe de ce point de vue de nombreuses opportunités de développement avec nos pays voisins maritimes. L'Arc Atlantique, cette association promeut une coopération plus ambitieuse dans un contexte européen de plus en plus incertain. Les régions atlantiques partagent un littoral attractif qui offre une haute qualité de vie, mais surtout un haut potentiel pour les filières innovantes. En s'ancrant dans l'autoroute de la mer reliant les ports de Liverpool, Brest et Lexos, ou encore en étudiant la possibilité de bénéficier de la production électrique de l'Irlande, la Bretagne a pris conscience de ces opportunités en termes d'aménagement du territoire et de développement énergétique. Cependant, le référendum britannique de juin dernier pourrait remettre en cause cette coopération. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur l'impact du Brexit sur les coopérations au sein de l'arc atlantique? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Luc Bleunven, Monsieur le député, vous évoquez le rôle des financements européens dans votre région, la Bretagne, et j'ai pu moi-même constater au cours d'un déplacement à Brest l'an dernier, auquel vous étiez présent, la contribution de ces fonds européens au projet d'aménagement du plateau des Capucins, au développement du port de Brest, au nouveau téléphérique urbain, vous venez de le rappeler. Comme vous le soulignez, cette contribution des fonds européens à l'investissement dans nos territoires est malheureusement trop souvent méconnue. Ce sont pourtant 26 milliards d'euros qui seront mobilisés au cours de la période 2014-2020 au titre des fonds européens structurels et d'investissement en partenariat avec les régions françaises. Alors vous m'interrogez plus particulièrement sur l'avenir de l'arc atlantique dans le contexte du Brexit. Depuis plus de 25 ans, l'arc atlantique est une des coopérations interrégionales européennes les plus dynamiques qui mobilise des acteurs territoriaux qui vont de l'Écosse à l'Andalousie en passant par la Bretagne et d'autres régions françaises. La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne ne doit pas affecter la vitalité de cette coopération. D'abord parce qu'après le déclenchement de l'article 50, qui interviendra au plus tard en mars 2017, une période de négociation de 2 ans va s'engager sur les conditions de sortie du Royaume-Uni, mais aussi sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ensuite, parce que la participation de régions de pays tiers, ce que deviendra le Royaume-Uni après sa sortie, est d'ores et déjà prévue dans la réglementation relative aux coopérations territoriales européennes. Ces coopérations pourront donc continuer si tel est le choix des deux parties et elles se poursuivront dans un modèle futur de rapport entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc l'élan, le travail remarquable qui ont été engagés par les acteurs locaux doit être poursuivi parce que c'est l'intérêt de nos territoires, de nos concitoyens et des projets auxquels la Bretagne participe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François Rochebloine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le piège turc est en train de se refermer sur l'Europe. Le président Erdogan, à qui l'Union européenne a confié la gestion de ses frontières,